On se retrouve pour mon DIY, donc c'est une recette pour mon soin aux poudres hebdomadaire. Je commence par mettre 2 cuillères à soupe de poudre d'amla. Ensuite, je vais mettre 2 cuillères à soupe de poudre de brahmi. Ensuite, on va rajouter 1 cuillère à soupe de poudre de kapor kashli. Je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos le détail de tout ce que j'ai mis dans mon soin ainsi que les quantités, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, je commence par mettre 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Vous verrez par la suite que j'en rajouterai. On mélange le tout. Donc en fait, moi je mélange au fur et à mesure. J'ajoute, je mélange, j'ajoute un peu, je mélange. Ensuite, je mets 1 cuillère à soupe de miel pour le côté brillance et hydratation. Une cuillère à soupe d'après-shampoing. Donc là, il s'agit de mon après-shampoing assez épais d'Aubrey Organics, le White Camellia. Je mélange le tout et le but, ça va être d'obtenir à la fin une pâte qui est à la fois onctueuse mais qui n'est pas liquide. Ensuite, au niveau des huiles végétales, je vous propose de rajouter de l'huile d'avocat, 1 cuillère à soupe, et de l'huile de ricin, 1 cuillère à soupe également. On mélange le tout. Je rajoute ensuite une autre cuillère à soupe d'eau tiède et c'est à partir de ce moment-là que je rajoute des choses au fur et à mesure pour que jusqu'à ce que j'ai une texture en fait qui me convienne. Je rajoute une cuillère à soupe d'après-shampoing également et une cuillère à soupe de miel. Donc je ne rajoute pas de poudre parce que les poudres vont, si vous voulez, réépaissir le mélange et là ce n'est pas mon but. Moi je veux vraiment rendre le mélange beaucoup plus fluide. Et pour terminer, une demi-cuillère à soupe d'eau. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Dites-vous que même les flemmardes peuvent le faire. Donc c'est ce que je fais. Je vous en avais parlé du coup dans ma vidéo challenge en fait, Better Curls. Donc je vous mettrai la fiche à l'écran. Donc vous pourrez aller voir un petit peu. Et du coup je fais ce soin une fois par semaine. Voilà, et j'alterne en fait, donc soit je fais ce soin là, soit je fais un soin hydratant avec simplement de l'après-shampoing, du miel et une banane. Et donc pour l'application, rien de plus simple, il va juste falloir en fait faire attention parce que c'est un soin qui comment, on va dire que l'application c'est pas le meilleur moment d'extase, hein, je ne vous le cache pas, c'est pas le moment que je préfère personnellement, mais bon, faut bien passer par là. Je vous déconseille d'en mettre trop au niveau des racines. Moi je me le permets parce que je vais vraiment passer du temps à rincer. De toute façon dans tous les cas il va falloir passer du temps à rincer les masques aux poudres pour pas avoir de résidus, ce genre de choses. Donc on insiste bien sur toute la longueur et les pointes pour que vraiment vos cheveux soient imbibés de ce masque aux poudres. Et je vais faire des choux comme ça tout le long de ma tête. Donc moi c'est un soin que j'aime beaucoup réaliser. Voilà, c'est pas compliqué. Je pense que les ingrédients on peut toutes les avoir. Vous mettez les huiles en fait que vous voulez, celles que préfèrent vos cheveux. Pareil pour l'après-shampoing, chacun son truc. Mais en tout cas c'est un soin naturel et donc du coup moi je sais que j'en ai pas vu énormément sur YouTube. Du coup je voulais partager avec vous ce que moi je fais du coup à ce niveau là pour qu'on puisse un peu voir et de toute façon je vous ferai une vidéo vraiment particulière sur les poudres indiennes, les poudres ayurvédiques où je vous parlerai du coup des poudres que j'aime moi, tout ce qu'elles peuvent apporter à vos cheveux. Donc là je vous montre dans cette vidéo comment je fais ça et comment je l'applique. Je ne vais pas forcément montrer les résultats. Voilà, les poudres indiennes ont des particularités, j'y reviendrai, mais pour faire court, on va dire qu'elles vont densifier le cheveu, lui apporter le nourrir en fait, l'hydrater. Donc ça va dépendre de ce que vous allez mettre ensuite pour accompagner les poudres bien entendu. Mais c'est un soin à faire, je pense que c'est pas un soin à faire simplement ponctuellement une seule fois et puis terminé.
C'est vraiment une sorte de challenge pour voir si les poudres en fait correspondent à vos cheveux. Mais très franchement, quand on voit par exemple les cheveux des indiennes, elles ont tellement de si beaux cheveux, brillants, doux, volumineux. Franchement voilà, on n'a qu'à les envier. Donc essayez et puis n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, voilà. Hein. Et puis j'espère que du coup cette petite vidéo vous aura été utile. Bien entendu, ce soin convient pour tout type de cheveux. Il n'y a aucun problème, hein. C'est vrai que faut le préciser également, les poudres indiennes, les cheveux des indiennes ne sont pas crépus, ni frisés, ni bouclés, donc allez-y, même si vous avez les cheveux raides, ça vraiment en fait, comme c'est un soin naturel, ça ne pourra faire que du bien. Donc voilà les filles, pour ça. Comment je vais faire poser mon soin? Donc moi je le laisse poser environ 1 heure. Je mets du cellophane sur ma tête, donc du film plastique. On ressemble à un œuf de Pâques, mais c'est pas grave. Ensuite je vais mettre également pour le côté apport de chaleur pour ouvrir les écailles de votre cheveu et que le soin pénètre en profondeur, une serviette chaude. Donc pour la serviette chaude, c'était la première fois que j'essayais parce qu'habituellement j'ai un petit casque chauffant, voilà. Mais là du coup je voulais tester ça. Et puis c'est pas trop mal, n'hésitez pas à remouiller votre serviette chaude. Et voilà, donc moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Joli collier, j'ai tout de suite craqué en fait sur ce collier, je le trouvais vraiment trop beau. Et il m'a coûté 4 €, une pochette.